Il y a quelques années, j'ai participé à un camp d'été super. On nous a proposé une activité qui était censée nous faire comprendre la confiance. On se suivait les uns les autres le long d'un chemin rocailleux au bord de l'eau. On avait tous un bandeau sur les yeux, sauf celui qui nous guidait. On avançait doucement parce que le chemin tournait vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. C'était un peu flippant quand même. Mais plus on faisait confiance au gars qui nous guidait, plus c'était facile. À la fin du chemin, on était tous vachement impressionnés de ce qu'on avait pu faire juste en faisant confiance. Parfois dans la vie, on a l'impression de marcher à l'aveugle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan pour nos vies et qu'il guide chacun de nos pas sur le chemin. Être chrétien suppose de suivre Jésus. Chaque jour, on prend un tas de décisions, et ces décisions déterminent ce qui se passe dans nos vies. Il faut nous appuyer sur Jésus et lui faire confiance, juste parce qu'il voit ce qu'on ne voit pas, et il nous guide vers une vie épanouie. Je m'étais dit que j'allais partir explorer la forêt. Bon, la forêt... j'étais perdu depuis genre 12 heures. Où est ma mère? Où est mon père? Où sont mes frères et sœurs? Je savais plus quoi faire. Moi, je me perds tout le temps. Ouais, je me suis perdu. Oui, je voyageais avec mon grand-père et on s'est perdu en Thaïlande. J'étais sur mon vélo et je me suis retrouvé du mauvais côté de l'autoroute en partant bosser. Et voilà, je m'étais perdu à 7 h du matin. En plus, j'ai déchiré mon pantalon. Ce jour-là, c'était vraiment n'importe quoi. Natacha n'a pas un super sens de l'orientation. Donc, quand on conduit, souvent on se perd. On a roulé au hasard pendant bien 20-25 minutes. On avait l'adresse du camp, mais le GPS ne captait plus rien. J'ai un super sens de l'orientation, mais des fois j'aime bien me perdre, donc... Bah là, justement, on est perdu. Oui, je l'avoue. Dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, on lit ceci. « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît. » Un traducteur de la Bible, J.B. Phillips, le dit aussi. Ne laissez pas ce monde autour de vous vous coincer dans son moule. J'ai un ami qui s'appelle Josh. Lui et moi, on faisait la route ensemble pour aller à la fac. Un jour, dans la voiture, il a commencé à me questionner sur la foi. Il savait que j'étais chrétien, il voulait savoir si ça voulait dire que je pouvais jamais m'amuser. Donc, des questions du genre, est-ce que tu peux boire? Est-ce que tu peux coucher avec des filles? Est-ce que tu peux faire ci ou ça? Et j'ai essayé de lui expliquer qu'il ne s'agit pas vraiment de savoir si je suis autorisé ou non à faire une chose ou une autre, comme si j'avais grave peur que Dieu me frappe avec la foudre, mais que Dieu m'aime vraiment, et qu'il a un plan pour ma vie, et qu'il veut le meilleur pour moi. Vous savez, suivre Jésus, c'est pas un plan cosmique de Dieu pour te gâcher la vie. Il veut nous donner la vie, je veux dire la vraie vie. Ouais, Dieu a un plan pour nos vies et il ne veut pas que ça reste un secret pour nous. Dans cette session, on va parler de comment il nous guide vers une meilleure façon de vivre. Ma sœur, vous ne la connaissez pas, mais elle était particulièrement douée pour les ragots. Elle était ce qu'on pourrait appeler une mauvaise langue. C'était le genre de fille qui passe des heures au téléphone avec des milliers de personnes à colporter les secrets les plus scandaleux qu'elle avait entendus. Mais quand elle a commencé à suivre Jésus, là ça a changé. Elle m'a raconté comment le Saint-Esprit l'avait amenée à lire un passage du livre de Jacques, qui dit que notre langue est une flamme de feu. Comment, avec la même bouche, on loue Dieu pour ensuite maudire ceux qui sont faits à son image. C'est l'une des façons dont Dieu nous parle à tous par la Bible. Ma sœur a viré à 180 degrés dans sa façon de parler. Et là, c'est devenu super rare de l'entendre dire du mal des autres. Elle est devenue une de ces filles qu'on a envie d'avoir comme amie, parce qu'on peut lui faire confiance. Même pour les secrets. Je me rappelle d'un jour où je sortais de l'école. J'étais scotché à un groupe avec qui je traînais jamais d'habitude. Un des gars s'appelait Drew, et il m'a pas fallu longtemps pour capter que les autres ne l'aimaient pas trop. On a fini dans un parc près de l'école à jouer à un jeu qu'on appelait Grounders. Le jeu est simple. Une personne garde les yeux fermés pendant que les autres se cachent. Alors c'était à Drew de compter. Quand il a fermé les yeux, ils se sont tous fait signe de se barrer de là. Et c'était pas simplement pour aller se cacher dans un coin, ils voulaient vraiment le laisser tout seul dans le parc. Ils m'ont tous regardé en me poussant à les suivre, et c'était à moi de décider quoi faire. Je connaissais pas vraiment Drew, c'était pas qu'on était amis, mais je savais que c'était pas ok. Ça aurait été plus facile d'être un caméléon et de faire comme tout le monde, de se barrer, et bien se marrer ensuite. Mais j'ai décidé de rester. Quand il a finalement ouvert ses yeux après quelques minutes, ils étaient loin. Il y avait plus que moi. On est rentrés ensemble, et on s'est fait une pizza chez lui. Et aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs potes. Dieu m'a parlé ce jour-là. Il a parlé à ma conscience.
C'est pas que le ciel s'est déchiré et que des anges m'ont envoyé un message perso. J'ai simplement senti dans mon cœur ce qui était bien. Mais des fois, Dieu nous parle aussi de façon miraculeuse. Mon pote Daniel a fait une rencontre incroyable il y a quelques années quand il a senti l'Esprit de Dieu parler à son cœur. Un soir, il raccompagnait un type appelé Thomas jusque chez lui. Il ne le connaissait pas vraiment bien, mais il voulait lui donner un coup de main. Quand ils sont arrivés à la maison, Thomas l'a invité à visiter son atelier. À ce moment-là, Daniel a entendu Dieu lui dire « rentre avec lui ». Il n'avait jamais entendu Dieu lui parler si clairement, donc il est entré. Thomas lui a montré la maison, et Daniel a entendu Dieu parler encore. « Dis-lui que je le recherche ». Il se demandait vraiment s'il fallait qu'il dise quelque chose ou pas, et finalement il l'a dit. Et Thomas a commencé à pleurer en disant à Daniel qu'il se sentait perdu, et comment cette nuit-là il avait prévu de se tuer, jusqu'à lui montrer le flingue qu'il avait prévu. Thomas expliqua à Daniel que le matin même il avait dit à Dieu qu'il ne voulait plus vivre, et que si Dieu voulait qu'il vive, qu'il lui fasse un signe. Cette nuit-là, Dieu a guidé Daniel d'une façon spéciale, pour envoyer un message à Thomas. Les principes moraux de base, la façon de vivre sa vie, ça restera toujours, oui. Il y a ceux qui prennent ça genre ça c'est mal, ça c'est bien, et je pense que le monde est trop... Il y a trop de zones grises, c'est pas si simple. Je pense que c'est un peu dépassé pour le monde d'aujourd'hui. Non, je pense que ces choses sont bien, d'autres sont un peu démodées. Ça dépend de la façon dont on interprète en vrai. Certains points de vue sont vieux, un peu ringards, mais certains tiennent la route, style être bon et généreux pour les autres. Bon, il y en a comme le sexe seulement après le mariage, ça n'a plus vraiment de sens. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont importantes à comprendre, tu vois. Comme pas tuer, pas voler, tout ce genre de choses. Peut-être qu'on est arrivé au point où peut-être il faudrait tout réécrire, revoir tout ça, s'adapter au monde d'aujourd'hui. Moi, je pense que tout ça devrait genre s'adapter au monde moderne. Suivre Jésus nous ouvre vraiment à une nouvelle façon de vivre. Comment on parle, comment on traite les autres, et la façon de voir l'argent et les choses qu'on a. J'ai longtemps vécu en groupe, c'était génial. Un de mes colocs était un prof appelé Chris. Il est devenu chrétien à 20 ans et il m'a un peu raconté son histoire. J'avais l'habitude de vivre pour moi-même. Le seul souci, c'était combien je peux gagner. Comment m'éclater, comment me sentir bien. Je sortais ma carte de crédit pour aller en vacances, acheter des fringues, manger et boire comme je le sentais. J'étais devenu chrétien depuis quelques années avant que les choses commencent vraiment à changer. Je me suis senti tout à coup touché par ce que dit Jésus quand il dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il a fallu encore 2 années de plus et un jour, j'ai eu le désir de parrainer un enfant en Afrique. Pour moins de 50 € par mois, la vie d'un gamin vivant à l'autre bout de la planète pouvait changer grâce à ça. J'ai compris que c'était bien mieux de vivre pour l'éternité et d'amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre. Il ne s'agissait plus de savoir combien je pouvais gagner, mais plutôt combien je pouvais donner. J'ai compris qu'en employant ma vie à aider les autres, je me sentais plus riche. Je sais que ça fait une différence, même minime, dans le monde, et que je fais des choses qui comptent pour l'éternité. Quand je mourrai, je voudrais que des centaines ou des milliers de gens aient été impactés par l'argent que Dieu m'avait confié. Vivre comme Jésus, c'est vivre à contre-courant des valeurs de ce monde. Et mon pote est une vraie belle démonstration de ce qui se passe quand on veut suivre Jésus alors qu'on a toujours vécu pour l'argent. Un des autres grands domaines dans lesquels Jésus veut nous guider, c'est notre sexualité. Vous avez déjà pensé à l'idée qu'en fait c'est Dieu qui a inventé ça ? La Bible est claire là-dessus. Le sexe est conçu pour l'homme et la femme dans l'engagement du mariage. Mon ami Josh était choqué quand il a compris que j'attendais d'être marié avant de pouvoir coucher. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi je faisais un truc si dingue. Mais il s'agit de ça. Dieu a inventé le sexe. Et ça a le pouvoir d'unir des gens, d'épanouir des familles et de donner la vie. Et parce que c'est si puissant, ça peut aussi faire un tas de dégâts quand c'est mal vécu. Des fois, je regrette des décisions que j'ai prises à propos de ça avant d'être marié. Quand j'ai commencé à suivre Jésus, c'est vraiment là-dessus que j'ai ressenti son pardon et son amour. Il a pardonné tous ses mauvais choix et il m'a donné une vision et un futur pour la relation avec ma femme. Peut-être que vous sentez que vous avez aussi foiré là-dessus. Mais pensez à ça, Dieu vous aime et vous pardonne, et il a des grands projets pour vous. Votre hier ne détermine pas votre demain. Un des poètes de la Bible dit ça merveilleusement quand il dit « L'amour du Seigneur est si grand
qu'on n'est pas anéanti par le jugement, et sa compassion est si constante qu'elle se renouvelle chaque jour. Ce que vous avez fait ne définit pas qui vous êtes. Quand une personne devient chrétienne, c'est une nouvelle personne. Son identité, le cœur de ce qu'elle est caché en Jésus. Et quand Dieu vous voit, il ne voit pas ce qui a foiré. Il voit en vous l'enfant qu'il aime si fort. Quand je sortais avec Rachel, je me posais plein de questions. Une fois, pendant le mois de juillet, je suis parti à la rame avec mon frère Paul. Alors, pour être très clair, je suis pas le genre de gars qui fait du bateau tous les jours. C'était juste là, comme ça, une fois. Ah, faire du bateau, c'est chouette. C'était génial, c'est juste que je ne fais pas ça souvent. C'était du style, oh super, et si on allait faire du bateau? Ok, ouais. Et quand on rame, ça laisse tout le temps pour parler. Alors moi, je lui posais 1000 questions, surtout sur moi et Rachel. Des questions du genre, est-ce que c'est une fille pour moi? Est-ce qu'il faut qu'on se marie? Ou est-ce que je l'aime vraiment? Voilà, plein de questions comme ça. Paul m'a aidé avec tout ça en me donnant des super conseils. Des amis comme Paul, c'est important. Dieu les utilise pour donner des conseils et nous guider dans la vie. Le mode de vie de Dieu est radicalement différent de celui du monde. Dieu nous guide activement quand on le suit. Je ne sais pas si vous avez remarqué les différentes manières qu'on a mentionnées dans ces histoires sur comment Dieu nous conseille et nous guide. C'est par notre conscience, par les conseils des autres, par la Bible et l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu a vraiment un plan pour votre vie et il veut vous guider sur ce chemin-là. S'il le fait, c'est bien, ouais. S'il a quelque chose en tête sur comment ma vie peut se passer, c'est sympa. Je sais pas trop s'il y a un plan, je pense qu'on va d'instinct là où la route nous mène. Dieu est là et il a un plan. Et qu'est-ce que je peux y faire? Je sais pas pourquoi, mais je suis là. Et je pense qu'il y a une raison, quelle que soit la raison. Ouais, je pense que Dieu a un plan pour chacun de nous. Faire avec qui on est, et faire en sorte que les choses nous arrivent, je pense, ouais. Je pense que dans notre vie, chaque année dans notre vie, et chaque seconde et chaque minute, il y a quelque chose qui nous attend, mais il y a toujours un choix. Vous faites les choix que vous voulez pour votre vie. Si vous voulez être quelque chose de différent, allez-y, pas parce que vous devez, mais parce que vous le voulez, et que ça vous inspire de faire ça. Si c'est oui, c'est bien. Si c'est non, c'est rien. Tu peux juste rien y faire. J'espère qu'un jour je serai un bon père. Et je laisserai pas mes enfants faire tout ce qu'ils veulent. Il faudra qu'il y ait des règles et des limites, bien sûr. Mais je veux les protéger et je veux les aider à faire les choses qu'ils aiment et leur plaisent. Je voudrais leur apprendre à épanouir chacun des aspects de leur vie. Leur apprendre à vivre de belles relations. Je voudrais qu'ils aiment la vie. Dieu est un père bien meilleur que moi je ne serais. Il veut le meilleur pour nous. On peut se fier à ses directions et ses instructions pour nos vies. Imaginez que vous êtes sur la route, mais que soudain, il n'y a plus de règles. Ni feu, ni panneau, ni priorité, ni limite de vitesse, ni passage piéton. Imaginez qu'il n'y a plus aucune règle. Qu'est-ce qui se passerait? Ou imaginez un sport avec un ballon. Par exemple, une partie de football, mais sans règles. Chaque joueur décide lui-même de comment il peut oui ou non marquer un but. Il peut décider de prendre la balle avec ses mains, voltiger, donner un coup de poing, courir hors des lignes et dire « ça vaut 5 points ». Le foot, c'est pas ça du tout. Le foot, sans les règles, c'est ni drôle ni libre. C'est le chaos. Dieu nous donne des limites pour qu'on puisse vivre nos vies pleinement. Et ça, c'est le grand paradoxe. Le plan de Dieu ne nous contraint pas, il nous libère. Moi, quand je suis devenu chrétien, je rêvais surtout d'être un basketteur riche et célèbre. Pour Dieu, bien sûr. Mais je peux vous dire qu'en fait, je suis content de ne pas vivre ça. Je suis épaté de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai pas eu à décider de comment faire ma vie. En fait, pas à pas, j'ai découvert ce que Dieu a pour moi. J'ai commencé à le suivre quand j'avais 17 ans. Et là, des années après, je crois plus que jamais que Dieu sait ce qui est bien pour moi et qu'il veut ce qui est bien pour moi. Et pas juste pour moi. Dieu a aussi un plan pour vous. Pour vos futurs amis, les choses que vous ferez, les lieux où vous irez. Un de mes passages préférés du psaume 23 dit ceci. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure.